Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite story en fait pour vous expliquer, est-ce que la prise de D3 est-elle toujours indispensable dans un traitement thyroïdien? Alors je sais que beaucoup recommandent des traitements que de thyroxine spécifiquement et d'autres avec l'ajout de Sinomel. Est-ce que doit-on rajouter systématiquement du Sinomel ou de la T3 pour quelqu'un qui est en carence ou qui en a besoin, ou pour quelqu'un qui est équilibré avec un traitement de T4, entre parenthèses équilibré? Donc, je vais vous parler d'une cas patiente, une cas très intéressante, qui vient me voir en fait, qui est à 75 microgrammes de lévothyrox, donc la nouvelle version du lévothyrox. On pourrait débattre pendant longtemps sur la question du lévothyrox et notamment de la molécule, mais je préfère ne pas aborder ce sujet. On va plutôt parler au niveau biochimique et physiologique. Il faut comprendre dans un premier temps que cette patiente vient me voir parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est frileuse, parce qu'elle a du brouillard mental, parce qu'elle est hypothyroïdienne clinique. Alors quels sont les symptômes de l'hypothyroïdie? Constipation, prise de gras, perte de mémoire, fatigue le matin, myxœdème, donc œdème périorbitaire au niveau des yeux, etc. Donc toute cette patiente est traitée avec du lévothyrox, mais a tous les symptômes de l'hypothyroïdie. Donc avec mon équipe, on décide du coup de voir une analyse de sang pour voir éventuellement ce qu'elle a au niveau sanguin. Et puis donc le 16 mai 2020, lorsqu'elle nous montre ses prises de sang, sa T4 est dans la norme. Vous pouvez le voir dans l'image 1 qui va s'afficher bientôt. Donc 9,92 le 16 mai 2020, minimum 6,10 à 11,20 et 3,72 en nanogrammes par litre en triiodothyronine, donc la T3 active, minimum 2,50 et 3,90. Donc elle est dans la norme supérieure en T3, elle est équilibrée à peu près aussi en T4, mais elle garde tous les problématiques de l'hypothyroïdie. Alors vous allez me dire, comment se fait-il que normalement on garde des symptômes d'hypothyroïdie alors que les normes sont bonnes, alors que les valeurs sont bonnes? N'oublions pas que ce sont des normes statistiques, et des normes statistiques, ce sont des moyennes des individus qui viennent dans des laboratoires. Ce ne sont pas des normes santé. Donc cette patiente, pour vérifier, on aurait pu faire les analyses d'urine de 24 heures. On a une très belle étude de Bézier et Hertog. Vous avez le graphique qui s'affiche normalement ici, donc c'est l'image numéro 2. Une très belle étude donc, de Bézier et Hertog qui explique clairement les problématiques des analyses sanguines, c'est-à-dire qu'on peut avoir des analyses sanguines correctes, mais ça peut flotter en fait dans le sang et ne pas être actif, ou peut-être au niveau du récepteur, ça n'agit pas. C'est peut-être le cas de cette patiente. En tout cas, et de toute façon, il aurait fallu doser les analyses d'urine de 24 heures que l'on n'a pas fait. Donc cette patiente, elle a écouté un petit peu, elle a lu le livre du docteur Benoît Clé et elle était très intéressée par l'ajout de Sinomel et de T3. Donc du coup, on a vérifié quand même le cortisol. Alors je ne l'ai pas mis ici, mais son cortisol était très bas le matin. Il était à 114. Le minimum, c'était 185 à 624, donc elle était inférieure à la norme. Et si vous suivez bien les recommandations, dont notamment la notice de Sanofi avec l'image qui s'affiche ici, on est dans l'obligation d'introduire un traitement d'hydrocortisone ou de soutenir les surrénales lorsqu'on a un traitement thyroïdien. Pourquoi? Parce que ça peut aggraver la fatigue chronique. Donc probablement que sa fatigue chronique venait des surrénales. Et logiquement, son médecin traitant aurait dû traiter au moins avec de l'hydrocortisone, comme c'est prescrit sur la notice, avant de mettre un peu plus de lévothyrox. Et c'est ce qui se passe essentiellement lorsque vous êtes fatigué, votre médecin, votre spécialiste vous dit augmentez la dose jusqu'à ce que vous sentez bien. C'est comme les endocrinologues avec le Nutella ou les produits transformés, on vous dit augmentez le diabète, augmentez les doses d'insuline et vous pouvez manger plus. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité parce que vous pouvez pour l'insuline développer une résistance à l'insuline, ce qui fait que d'autres ont besoin de 28, d'autres à 358 et notamment pour la forme. Notamment pour le cortisol, il faut d'abord créer de l'énergie, et pour créer cette énergie, pour augmenter la jauge, il faut travailler sur les surrénales avant de mettre en place un traitement thyroïdien, voire d'augmenter, puisque le patient peut être pire qu'avant au niveau fatigue et psychologie. Donc si on se réfère bien à cette notice de Sanofi qui est là, on doit mettre en place un traitement d'hydrocortisone. Donc nous, on a préféré mettre en place d'abord un supplément naturel et on a attendu avant de mettre en place un traitement d'hydrocortisone. Son cortisol total étant faible et les risques de maladies cardiovasculaires et les risques étant problématiques,
Nous avons décidé donc avec l'équipe de mettre en place un petit traitement surrénalien de 10 mg de cortisone comme prescrit sur la notice de Sanofi et en suivant les recommandations des études, etc. Donc, est-ce que ça a amélioré sa fatigue? Alors oui, ça a amélioré sa fatigue, c'est-à-dire que sa fatigue, le soir, elle s'endormait moins tardivement, c'est-à-dire elle était moins fatiguée le soir, mais par contre, sa fatigue chronique était toujours présente. Bon, on en revient du coup à l'instauration du Sinomel et de la T3. Est-ce que la T3 est indispensable? Vous allez le voir. Donc l'instauration de la T3, en fait, lorsque vous mettez de la forme active, puisque la T3 est inactive et la forme T3 est active, donc puisque les recommandations à l'heure actuelle au niveau de la T4, c'était de dire bon, ben, le corps va convertir la T4 en T3. Or, ça ne se passe pas comme ça. Donc, donc vous avez une forme inactive et la T3 la forme active. Donc, le Sinomel est intéressant pour les gens qui ne convertissent pas. Mais cette patiente, probablement qu'elle convertit, mais probablement que ça a flotté. Donc, peut-être qu'il y avait un problème quelque part. J'ai oublié aussi de vous préciser qu'elle avait un taux de ferritine et de fer très très bas, une ferritine quasi à 10, minimum 10 à 300, ce qui est très très bas. Donc on sait très bien que le fer est un cofacteur, puisque lorsqu'on a mis des sujets avec un taux de fer bas et lorsqu'on a vérifié leurs hormones thyroïdiennes, ils convertissaient très très peu en T3 et ils allaient convertir en ce qu'on appelle en reverse T3, donc qui est une hormone de sécurité normale pour éviter une hyperthyroïdie sous-jacente. Donc vous pouvez avoir des hormones thyroïdiennes très élevées et avoir une RT3 élevée, ce qui crée une hypothyroïdie clinique, alors que au niveau vous avez une euthyroïdie biologique. Donc cette patiente se retrouve du coup avec de la T3, donc un quart, on ne voit pas d'effet positif et on augmente. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner l'exemple type d'une voiture où vous demandez d'accélérer. Donc vous êtes en deuxième, donc levier de vitesse et les surrénales, vous accélérez sur l'autoroute, vous passez la troisième, vous accélérez, vous passez la quatrième, vous êtes à 120, vous êtes en cinquième. Okay. Maintenant, si vos surrénales sont fatiguées, vous allez rétrograder, vous allez probablement casser, voire casser le moteur, parce que rouler à 120 en deuxième, c'est presque casser le moteur, voire première, c'est effectivement un arrêt brutal, voire un accident mortel. Bon. Avec cette patiente, du coup, en fait, avec la T3, on a demandé au corps d'aller beaucoup plus vite, ce qui était problématique pour elle. Et donc, dans les analyses, on a fait une analyse sanguine, donc elle était très très mal en fait, par rapport à ça, très très fatiguée. Son brouillard a augmenté, ses signes d'hypothyroïdie ont augmenté, alors qu'on a ajouté de la forme active. Alors, si vous suivez certains médecins belges, par exemple, donc il y a du bon et du mauvais, logiquement, la forme active devrait marcher. Mais comment se fait-il que ajouter de la forme active bloque, en fait? Donc, ça peut être dû, et ça, c'est dans Stop the Thyroid Madness, ça peut être dû, donc un livre, Stop the Thyroid Madness 2, un livre en anglais, ça peut être dû donc à des problèmes de cofacteurs, c'est-à-dire que le corps n'est pas prêt à accélérer parce que son corps est en carence. À ce moment-là, il ne devait pas accélérer. C'est là où la problématique ajoutée de la T3 active peut être pire qu'avant, puisque ça affecte les surrénales, et donc la T3 est beaucoup plus douce au niveau des surrénales. Elle ne demande pas une énergie considérable. Donc lorsqu'on fait une analyse de sang, vous avez, donc après la notice de Sanofi, vous avez cette image avec les normes, et donc les normes ont baissé. Elle est à 3,44 au niveau T3, donc elle était de 2,50 à 3,90, et au niveau T4, elle est à 7,18, donc minimum 6,10 à 11,20, elle est quasi pratiquement à la fourchette basse au niveau T4 et ça a complètement baissé. Comment se fait-il que l'ajout T3 a fait baisser la T4? Il faut savoir que lorsque vous ajoutez de la T3, la conversion se réduit. C'est-à-dire que ça fait baisser les réserves d'iode et de T4. Pourquoi? Parce que comme vous ajoutez de la forme active, le corps vous dit j'en ai plus besoin d'avoir des réserves de T4, du coup je baisse ma production de T4. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Si on considère la TSH comme un facteur fiable de l'hypothyroïdie ou un diagnostic des problèmes thyroïdiens, si on ajoute de la T3, la T4 baisse et ça fait baisser la TSH. Et du coup, cette baisse de TSH, notamment, est beaucoup plus brutale avec la T3 que la T4. Parce qu'en T4, vous pouvez augmenter de 25, 150, etc. Ça va faire baisser la T4, la TSH, mais pas massif. La T3, même à 1,5, ça fait vraiment baisser la TSH, qui est extrêmement rapide. La TSH étant une hormone de l'hypophyse et non des hormones thyroïdiennes. Faites attention. Donc cette patiente, elle se retrouve avec une baisse de la T4. Donc vous pouvez revoir l'image ici. Une baisse de la T4 et une baisse de la T3. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc soit la forme active a passé, mais du coup ça a fait baisser la T4, ce qui l'a fatigué, soit l'accélération était trop mauvaise pour son métabolisme qui était fatigué, du coup ça l'a fatigué encore plus, et les symptômes d'hypothyroïdie ont augmenté, puisque le brouillard mental, c'est vraiment la thyroïde, le brouillard, la somnolence, la fatigue, le ralentissement, la prise de gras, elle était au niveau moral déprimée, etc. Donc, ce qui montre en effet qu'il y a une problématique.
Donc suite à ça, on s'est dit, on va arrêter la T3, on a arrêté la T3, on a gardé un peu d'hydro, on a arrêté la T3 et on a fait une analyse de sang. Et voici donc l'image suivante. Vous avez, donc on a fait une analyse de sang, donc la TSH qui est à 6 quand même, la TSH qui est à 6. Comment se fait-il? J'ai oublié de préciser que dans la précédente analyse, la T3, donc la TSH a augmenté un petit peu, d'accord. Elle était donc, avec la T3, elle était à 0,56, avant elle était à 2, donc seulement avec le taux de T4, le lévothyrox, elle était à 2. Ensuite avec T4, elle était à 0,56 et la TSH est montée à 6,29, donc comme vous pouvez le voir ici. Comment se fait-il qu'elle est montée à 6,29? Donc on voit les analyses sanguines que vous pouvez retrouver ici, la dernière image. Donc les analyses sanguines, donc après l'arrêt de la T3, montrent donc une T3 dans la fourchette basse, mais une T4 aussi dans la fourchette basse. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'ajout T3 a fait baisser les réserves d'iode, donc a fait baisser la réserve de T4, mais aussi, puisqu'on a mis de la T3, le corps s'est dit, moi je vais arrêter de convertir la T4 en T3. Le peu que je produisais, du coup, ça a bloqué la conversion en T3, elle se retrouve avec une T3 basse, donc T4 basse, T3 basse, c'est comme si elle n'était pas traitée alors qu'elle est à 75 de T4. Donc ça va mettre du temps à remonter. Et pour vous expliquer quoi, en fait, l'ajout de Sinomel, je pense que les spécialistes d'aujourd'hui ne sont pas préparés à cet ajout de Sinomel et ne sont pas préparés à stabiliser les patients à base de T4 et de T3. Pourquoi? Ça demande une énergie considérable au corps d'accélérer et les surrénales viennent donner de l'énergie à la thyroïde pour accélérer. C'est un peu comme si vous deviez aller courir, mais vous devez appeler, peut-être récupérer, acheter des chaussures, etc. Il vous faut du matériel, il faut de l'énergie pour pouvoir aller faire cet effort. C'est pareil pour la thyroïde et les surrénales. Les surrénales sont la production d'énergie et la thyroïde est l'accélérateur. Donc dans cette patiente, c'était une patiente qui était très fatiguée et fragilisée. Pourtant, c'est une professionnelle de la santé, mais au niveau, ça fait longtemps qu'elle est sous T4 et probablement ça a affecté donc son cortisol, ça a affecté son fer, puisque on sait très bien que la T4 qui s'accumule, il faut bien qu'elle soit convertie en quelque chose, ou alors elle s'accumule et elle peut devenir toxique, donc elle peut se convertir en reverse T3 ou alors devenir toxique pour le foie dose massive, d'accord. La problématique donc du coup de cette patiente, c'est que l'ajout de Sinomel a aggravé les choses. Donc est-ce que la prise de Sinomel est indispensable à la stabilisation du patient? Oui et non. Oui, si vous avez l'énergie nécessaire pour notamment avoir assez, donc si vous avez assez de cofacteurs et si vous pouvez accélérer, si vous avez assez de sucre dans le sang aussi, mais si vous êtes stabilisé avec un peu de T4 et que ça vous convient, plus la dose est petite, mieux c'est pour vous. Pourquoi? Parce que votre corps ne va pas bloquer la conversion. Plus vous augmentez la dose de T4, plus le corps va bloquer la conversion. Donc pour cette patiente, ça a aggravé dans une moindre mesure. Mais est-ce que la prise de T3 est indispensable pour tout patient? Je ne pense pas. Je pense que ce sera impossible de stabiliser tous les patients à base de T3 parce qu'on est tous carencés en quelque chose. Elle, sa carence a été en fer à 10 et en ferritine, etc. Vous avez aussi des carences en zinc, en sélénium. À cela s'ajoute, comme l'expliquait Kosra et Vincent, la dysbiose intestinale qui vient encore bloquer la conversion de la T4 en T3. Du coup, c'est impossible pour les personnes d'accélérer. Leur métabolisme n'est pas prêt en fait. Et donc la prise de poids, la prise de gras n'est pas seulement due forcément parce que vous mangez plus, c'est pas cette explication du manger moins et manger plus qui a conduit à l'obésité, comme nous l'ont fait dans certaines recommandations, mais plutôt un dérèglement du métabolisme qui n'a pas l'énergie nécessaire pour perdre du gras et prendre du muscle. Et donc, comme le disait par exemple dans Vérisme TV, un corps qui est en mauvaise santé ne peut pas perdre du gras, il ne peut pas prendre du muscle. Donc c'est le cas de cette patiente, et donc c'est très intéressant de montrer en effet que parfois il faut être prudent sur l'ajout de Sinomel, de T3, et parfois être prudent sur l'équilibre thyroïdien, qu'il faut vraiment vérifier avec le patient, il faut vraiment écouter le patient, et si ça s'aggrave, c'est peut-être pas la bonne stratégie parce que le corps n'est pas prêt. Généralement c'est dû à un manque de cortisol, comme cette patiente où le cortisol total est très bas le matin, donc il avait augmenté un petit peu. Ou une carence en cofacteurs, notamment en ferritine, etc. Ou peut-être probablement une alimentation qui est trop fragile parce que lorsque vous ne mangez pas assez, la T3 a besoin de sucre dans le sang pour passer dans la cellule. Donc, c'est notamment le rôle du cortisol qui est hyperglycémien. Voilà, ces recommandations que j'explique sont des conseils, d'accord. Parlez-en beaucoup avec votre médecin, montrez-lui, il y a beaucoup de livres qui sortent. Le livre du docteur Benoît Clé est un livre très intéressant. Vous avez beaucoup d'études, alors Hertog a travaillé énormément sur la thyroïde. Comme je vous dis, je ne pense pas qu'on pourra traiter tout le monde en France, c'est un gros problème de formation et d'éducation. J'espère juste qu'on va aider les gens qui ont un problème et que la T4 ne marche pas, on pourra les aider peut-être probablement à base d'une bonne alimentation, donc former les diètes,
former les pros, former les pharmaciens, former etc., les médecins à cette prise en charge globale. Et c'est sûr de toute façon que nous avons aussi un problème parce que si vous regardez les stéatoses hépatiques, c'est dans le foie que se passe la conversion et si vous avez un foie qui est surchargé, la conversion ne se fera pas. À la prochaine et je vous mets les liens notamment si vous êtes intéressé de l'association avec qui on fait beaucoup de conférences, mon association, donc des conférences et de l'information notamment pour garder un équilibre entre holisme et réductionnisme. Bonne soirée à vous.